L'invitée d'honneur est un peu en retard, normal, elle vient de loin, de très loin, de si loin que nous avons affrété une équipe d'explorateurs afin d'aller la chercher dans son pays natal. C'est pas là! Un hiéroglyphe, s'il vous plaît. Voilà, avec le marteau, et puis voilà, vous avez pu classer. Voilà, tiens. Allez. Oh, hiéroglyphe de Dalida. Voilà, venez, vous nous direz bonsoir, merci d'être là. Vous nous direz où vont-ils chercher tout ça? On a été très loin, hein, cette oui, fois-ci. j'ai vu. On a été en Égypte, mais on avait de bonnes raisons d'y aller puisque vous y avez été aussi. Alors, il faut que je vous dise que je vous ai préparé quelques petites questions, quoi. Mais vous verrez, c'est très gentil. Est-ce que vous pensez être prophète dans votre pays aujourd'hui? Vous savez que c'est très rare, hein, ça. Prophète dans mon pays, non, je sais qu'on m'aime bien, mais mon pays c'est aussi la France. Oui, je suis née en enfin, dans Égypte, votre pays natal... Dans mon pays natal, ça marche très bien. Ça marche bien. Oui, ça marche bien. Est-ce qu'on peut interpréter Bobino et en même temps... Bambino. Lapsus révélateur. Est-ce qu'on peut interpréter Bambino et en même temps se passionner pour la philosophie? Mais bien sûr, pourquoi on peut être une chanteuse populaire et avoir envie de lire quelque chose de plus grave? Est-il exact qu'un professeur vienne chez vous toutes les semaines pour vous aider à garder votre accent? Ah ça non, pas du tout. Je n'ai pas besoin de professeur, je n'arrive pas à l'enlever de toute façon. Êtes-vous réconcilié avec vous-même? Ça dépend des fois, ça dépend. Je le suis parfois et parfois je ne le suis pas. Prenez-vous les petites piques dont vous êtes parfois l'objet pour un hommage? Ah oui, parce que je pense que qui aime bien châtie bien, et puis il faut avoir de l'humour, il faut faire les choses sérieusement, mais pas se prendre au sérieux. C'est bien ça, c'est une belle devise que tous les artistes devraient adopter. Dites-moi, est-ce que vous pensez que les chanteurs qui n'écrivent pas leurs chansons durent plus longtemps que les autres? Ah, il faut que je pense un peu à moi, parce que je suis simplement interprète, je n'écris pas mes chansons. Ça fait 30 ans que je suis là, peut-être c'est un exemple. Oui, oui, pourquoi pas. D'abord, ça fatigue moins, le fait de faire Remarquez, un métier. on a plus de choix aussi, on a plus de choix, parce que bon, il y a on peut changer ses auteurs chaque fois qu'on le souhaite, voilà. Alors que quand on est son propre auteur, on hésite. Bon, s'il existe, et même assez souvent... Pas pleurer devant toi. Dis-moi, pardon, excuse-moi, c'est toi qui écris les paroles? Oui, on vient de la finir. Mais et alors, il y a le pont, mais je me souviens pas du pont pour l'instant. Ah bon? On est en train de le travailler. Non, et qu'est-ce que tu as d'autre à me montrer? Mais on en a une autre qu'on vient de terminer, mais elle n'est pas du tout pour toi. On te la montre parce que... Ah non. Mais moi, j'adore quand on dit que ce n'est pas pour moi. On dit que c'est pas pour toi. En vérité, on voudrait que ce soit pour toi. On te la montre quand même, parce que c'est vraiment notre enfant chéri. Bon, alors... Je suis un peu enrhumé, je vais pas t'imiter. Tiens. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau, comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été, évidemment, tu as compté en le voyant, tes nuits d'automne, t'as mis de l'ordre à tes cheveux, un peu plus de noir sur tes yeux, ça l'a fait rire. Quand il s'est approché de toi, tu aurais fait n'importe quoi pour le séduire. Il venait d'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument de sa victoire. Il ne t'a pas parlé d'amour, il pensait que les mots d'amour... Proche de François Mitterrand et Jacques Chirac, Dalida est pour le président Sadat la deuxième Cléopâtre d'Égypte. Cette consécration ne l'empêche pas de continuer à nourrir des idées noires. Elle enregistre des disques, montre ses talents de tragédienne dans Le Sixième Jour, un film de Youssef Chahine, et écoute les propositions des producteurs de théâtre et de cinéma. Mais au fond d'elle-même, sa décision est prise. J'ai réussi dans la vie, mais ma vie c'est quoi? Mon plus grand désir,
c'est maintenant d'atteindre la paix intérieure, confie-t-elle à des intimes. Le 3 mai 1987, elle parvient à détourner la vigilance de ses proches, avale une forte dose de somnifères et ferme définitivement les yeux, certaine, en son âme et conscience, d'avoir accompli son destin. Aujourd'hui, de nouvelles générations achètent ses disques et se recueillent quotidiennement, place Dalida. Finalement, se suicider, c'est une maladie. Ne croyez pas ni si c'est un acte héroïque ni de courage, oui. C'est un courage aussi de mourir, mais enfin, c'est une sorte de courage. Mais pour moi, c'est surtout c'est une maladie, le suicide. Alors, si je n'avais pas analysé ça et essayé de savoir le pourquoi je l'avais fait, je ne serais pas aujourd'hui, j'aurais commencé de nouveau. Vous allez mieux, Dalida? Oui, je crois.